La corruption nous coûte cher. Je n'accepte pas que nos frères, nos maris, nos familles partent dans des pirogues juste parce qu'ils ont le sentiment que leur pays les étouffe. Je suis une femme. Je reste et je me bats. Dianké, ou le feuilleton radiophonique du parcours du combattant et initiatique d'une jeune femme de 26 ans qui décide de se présenter aux élections municipales contre son propre frère. De cette ville. Ils pensent que je suis trop jeune pour avoir mon mot à dire, trop femme pour être censée, trop de la rue pour occuper des fonctions dans un bureau. Être une Dianké, c'est une femme forte qui est même prête à se sacrifier pour juste qu'il y ait une bonne symbiose et en même temps qu'il y ait de la justice. Moi, j'ai appris de Dianké. Donc je pense que c'est un très bon exemple. On peut apprendre beaucoup de choses venant d'elle par rapport à toutes ces différentes pressions qu'on vit. Pour faire résonner la voix de Dianké contre la corruption et le patriarcat, direction Saint-Louis. Bienvenue dans votre émission Ma Voix compte. Cette émission... L'ONG sénégalaise RAES, qui a produit le podcast, organise un débat dans une radio communautaire. L'association est partie d'un constat simple. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde avec une moyenne d'âge de 19 ans et majoritairement féminin. Pourtant, les femmes et les jeunes sont les grands absents de la scène politique. Avec le feuilleton Dianké, on met autour de la table des catégories de population qui sont en marge du débat public et on leur donne le micro, on leur donne la parole pour enfin occuper le centre du débat public. Vous savez, nous sommes les jeunes, nous sommes les femmes et avec notre voix, on peut aller plus loin, on peut changer les choses, mais à condition que nous ayons avec nous les moyens qu'il faut. Alors j'espère que vous avez la volonté et l'abnégation de Dianké. Mais bien sûr que oui, nous avons cette volonté. Aujourd'hui, nous rêvons toutes de devenir des Dianké. Ça doit être la nouvelle citoyenne modèle. Une voix des sans-voix qui a parfois du mal à être acceptée par certaines auditrices. Ce sont les femmes qui réagissent le plus en pensant que Dianké ne devrait pas remettre en cause l'équilibre de la société africaine. C'est-à-dire que ce que nous connaissons ici, c'est que la femme est toujours derrière l'homme. Les femmes se battent à l'image de Dianké pour pouvoir affirmer leur citoyenneté, pouvoir affirmer peut-être leur voix, mais c'est très difficile, il y a des barrières encore à lever. Le podcast déjà traduit en Wolof compte bien être adapté en Bambara, Haoussa et Peul pour continuer à délier les langues et les esprits.